Jérémie 29, verset 11. Nous lisons la parole, Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons ce texte, Dieu il était en train de s'adresser au peuple israélite. Et bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Dieu les a apporté cette parole? Il y a un moment donné, bien-aimés dans la vie, on tourne tellement à rond, tu ne sais pas quoi faire parce que dans des embris que toi tu es en train de s'embriller, c'est toi-même que tu as fait ce choix. Il y a parfois certaines choses, des situations, Dieu il crée dans nos vies à cause de notre tétitesse. À cause parce que nous aimons marcher seuls. Nous ne voulons pas être télécommandés par Dieu. Tu sais que oui, ici il m'a créé, donc voilà, il m'a créé et puis ça, après c'est quoi? Donc moi je dois vivre ma vie, je dois marcher, faire ce que je veux parce que donc au moment que mes pères te sous le souffle de vie, donc moi je dois profiter de la vie. Oui, et n'en disconvient pas. Et t'as créé par son image, par sa ressemblance pour que tu puisses profiter aussi de la vie. Mais je te pose aujourd'hui la question. La manière que tu reconnais au moins qu'il t'a créé par son image et par sa ressemblance, qu'est-ce que tu fais pour lui? Est-ce que tu le sers? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu obéis à sa parole? C'est que sa parole nous le recommande. Est-ce que tu les mets à l'exécution? Et c'est ça qui est arrivé à le peuple israélite. En fait, à cause de leur manière de ne pas marcher correctement devant Dieu, Dieu a suscité quelqu'un. Et puis il a fait quoi? Il les a conduits dans l'esclavagisme. C'est ça que nous pouvons aussi se poser des questions. L'esclavagisme, peut-être c'est que la situation que toi tu traverses aujourd'hui. C'est que tu traverses aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui vivent des réalités différentes dans leur vie. Mais nous vivons ces réalités-là. Est-ce que c'est à cause de Dieu? En réalité, c'est notre propre désir. Et bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, Dieu il est comment? S'il cherche, j'entends souvent ici à l'église, Dieu parfois il s'adresse à certaines personnes, on te dit, je te cherche mais je te trouve pas. Je te vois pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi tu n'es pas dans la disposition où laquelle que Dieu il veut que tu sois. Je t'attends pas. Donc ça veut dire que tes prières, même Dieu n'entend pas ta voix devant lui. Il n'attend pas. Donc toi tu as ton temps que tu concentres, peut-être tu parles au téléphone peut-être pendant 5 heures du temps, mais tu n'as même pas 30 minutes à passer devant Dieu. Maintenant vous savez que bien aimé dans le Seigneur, les résultats de se conduire seul, de marcher selon toi, de fonctionner selon toi. Et notre Dieu, comme il n'est pas un dictateur, il ne va pas te dire que tu arrêtes moi ça. Non, il connaît des taxes qu'il doit mettre en place pour qu'il puisse te faire réfléchir ou te ramener dans les raisons. Il suscite parfois des problèmes, comme ce qu'il a suscité pour le peuple israélite. Parce qu'ils se conduisaient dans leur manière, pas selon la manière que Dieu a voulu pour eux. Il a suscité les rois de Babylone, en fait qu'ils puissent les prendre, les amener. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il y a d'autres situations que tu vis. Il y a certaines choses peut-être que tu n'as pas encore vues. Alors c'est le moment de prendre des décisions, afin que ce que toi tu attends chez les autres, ce que toi tu as vu dans la vie de ta sœur, avant que ça arrive chez toi, c'est le moment de prendre des décisions. De faire quoi? De suivre Dieu correctement, comme la manière que la Bible nous le dit. Devant lui, il n'aime pas que quelqu'un soit chaude, humide. Non, tu dois donner la vraie température. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, les gens parfois ils se trouvent dans des problèmes parce qu'eux-mêmes ils sont partis se chercher les problèmes. Au lieu qu'ils puissent tourner les regards vers Dieu, mais ils tournent les regards pas devant Dieu, mais ils commencent à se lamenter. Ils se lamentent, ils accusent même Dieu. Comment moi je viens juste de commencer le travail là, et le travail là j'ai espéré que je puisse faire telle chose par rapport à ma vie, par rapport à ma famille. Mais comment si c'était le travail là, c'est Dieu qui me l'a donné. Pourquoi en me donnant tout de suite et puis je l'ai perdu? Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses, c'est le moment de prendre de bonnes décisions. Tu as besoin de travail. Comporte-toi comme une personne qui travaille correctement. Les liens de travail, ce n'est pas les liens où toi tu vas aller créer des camaraderies. Au moment où le temps de travail, toi tu laisses ton bureau, tu passes à s'asseoir sur le bureau de l'autre, vous commencez à parler de tout et n'importe quoi. Donc tu es devenu même l'élément de la distraction, peut-être dans la boîte là où toi tu travailles. Tu amènes la distraction et le travail n'avance pas à cause de toi. Tu deviens un problème, tu deviens comme une Jonas. Parfois nous créons parfois des circonstances, des problèmes comme ça. Et pour que Dieu puisse te montrer comment tu dois vivre, il y a parfois Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu il nous retire. Dieu a permis qu'il va retirer un peu, allez-y là-bas. Quand vous serez de l'autre côté, c'est là où il les a donné cette parole, en disant que donc je connais les projets que j'ai formés sur vous, mais partez d'abord. Allez là-bas, tout ce que vous allez voir là-bas, sachez que je ne me suis pas éloigné de vous. Je suis avec vous, mais
C'est là-bas que vous allez disposer vos oreilles pour entendre ma voix. C'est par là. Tout ce que vous allez traverser là-bas. C'est ça que... Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes, Dieu frappe fort. Mais la personne reste intacte. Il n'arrive même pas à diagnostiquer. Ça, c'est quel langage que Dieu est en train de me lancer. Pourquoi je suis dans cette situation? Dieu, il veut me parler de quoi? Dieu, il veut m'enseigner quoi dans cette situation? Les gens, ils restent collés. Et nous voyons des situations des gens, au lieu que ça puisse se temporiser, mais ça est en train de s'aggraver. Il y a certaines situations, Dieu il crée ça, qui puisse nous interpeller. Pourquoi notre prospérité, il peut être combattu ou il peut être retenu par nous-mêmes? C'est nous-mêmes, nos comportements à nous. C'est ça qui retiennent, afin que nous ne puissions pas être prospérés. En l'occurrence, tu es une personne que tu attends le mariage. Mais regarde-toi. Est-ce que tu as un comportement que vraiment d'une femme qu'on peut l'appeler Madame Inter? Regarde la façon que tu parles. Regarde ton comportement. Dans ta famille, tout le monde te connaît que toi, tu es problématique. Tu n'as pas encore fini, tu n'as pas encore pris la décision d'abandonner ces caractères-là. Tu as mis tous les gens à confusion dans ta famille. Et Dieu, toi, tu crois que Dieu peut te laisser, en fait, que la manière que toi, tu as mis les chaos dans ta famille pour que tu traverses de l'autre côté, pour que tu puisses aller encore mettre encore les chaos là-bas. Non. Ton commérage là doit être d'abord traité. Ça doit être d'abord traité. Je peux donner encore une fois des témoignages. Je voulais dire quoi? Vous tous, peut-être il y a d'autres personnes qui sont encore nouveaux. Comment moi je viens juste de commencer le travail là? Et le travail là, j'espérais que je puisse faire telle chose, telle. Et les gens qui sont des anciens, vous m'avez vu. Pendant un bon moment, j'étais malade ici. J'étais malade. Et des malades, pas des malades des jours, ni des semaines, ni des mois. Mais la mienne, c'était des années. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que je n'ai pas voulu que je sois la personne que Dieu a voulu que je sois. J'ai voulu être moi. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il m'a collé 5 ans de souffrance. C'est pas Dieu. Dieu ne donne pas la souffrance. Mais la manière que moi-même je me conduisais, c'est ça qui m'a donné. Alors, si Dieu n'avait pas permis cela, peut-être aujourd'hui, je ne pouvais pas être devant vous pour que je puisse tenir le micro. Qu'est-ce que je suis en train de dire par rapport à moi? Je servais Dieu à ma manière à moi, pas à la manière que Dieu attendait de moi. J'étais ici, je peux passer ici, je fais des services. Quand je vais modérer. Si je peux prêcher. Si je vais, tout ce que je faisais ici, en tant que maman pasteur, je faisais si je veux. Si je ne veux pas, je ne le ferai pas. Parfois, votre papa il me disait que ma femme, tu dois prêcher. Je dis, je ne prêche pas. Et bien aimé dans le Seigneur, ce genre d'attitude-là, vous croyez que Dieu, il pouvait m'acclamer? Il pouvait être content de cette attitude-là. Il fallait qu'il puisse permettre qu'il puisse frapper fort. Vous savez ce que Dieu m'a fait? Ces témoignages-là, je sors parfois tout doucement. Dieu, il a dit, comme toi, tu ne veux pas être utile dans mon travail, je commence d'abord à te retirer je te retire la santé. Et le souffle de vie que toi tu respires avec, je vais te l'empêcher. Tu vas te débrouiller comment tu vas commencer à respirer. J'ai commencé la maladie. Ça avait commencé comme des blagues. Si je me souviens bien, ça avait commencé comme si on dirait que je faisais les crises d'asthme. Parce que ce sont des choses que je n'ai jamais été. Pour moi, ça c'est venu comme si on dirait que c'était le débit de pollen. Je croyais que c'était pollen. Pollen, c'était pas de pollen. Je sentais l'étouffement. Je n'arrivais pas à respirer. On m'avait fait un bon chevet. Les chevets là, donc on a enlevé. Parce que tout était devenu bizarre dans ma vie. Dans un clé d'œil. Dieu a dit que, attends, je commence avec toi. Là maintenant, il m'a fait gonfler. Vous avez vu la manière que j'avais pris du... Est-ce qu'aujourd'hui, la personne que j'étais hier, est-ce que je me ressemble à la personne que j'étais? Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas jouer avec Dieu. C'est lui qui possède ta vie. Il en a ça entre ses mains. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on ne vous parle pas des choses parce que j'ai entendu ça chez quelqu'un en train de témoigner ou parce qu'il a vécu ça. Je vous parle du vécu de moi-même. Moi, vous voyez les gens, ils pour dormir. Moi, je n'arrivais pas à m'allonger. Si je m'allonge, c'est la mort. Je commence à transpirer. Je respire. Comme si on dirait que le cœur va s'arrêter. Dieu a dit que toi, tu as dit que donc tu ne feras rien pour moi. Et je commence à retirer un par un parce que c'est à moi. Tu n'es plus utile pour moi. Je ne vois pas comment je vais te laisser comme ça. Parce que tu as refusé de me servir. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu ne m'a pas amené dans cet angle-là, aujourd'hui, je ne pouvais pas commencer
à prêcher la manière que je suis en train de prêcher. Aujourd'hui, si votre papa me dit, ma femme, tu prêches, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Je vais plus y répondre comme je répondais avant. Moi, je dis, non, je ne prêche pas. Parce que j'ai goûté une fois au goût de la mort. Dieu ne se manque pas de lui. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. Pendant tout ce temps-là, regarde un peu ta vie. Ce que tu fais, ça glorifie Dieu ou pas? Est-ce que Dieu, il est fier de toi dans tout ce que tu fais? Parce qu'il y a certaines personnes, parfois, leur comportement, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui est efficace comme nos comportements bien aimés, ça nous bloque. Parce qu'à cause des comportements, quelqu'un peut te bénir. À cause de ton attitude, quelqu'un, il peut te visiter avec quelqu'un. Dieu peut dire lui-même, Dieu, il va te visiter en utilisant quelqu'un. Nos attitudes. Et Dieu, il n'est pas là pour retenir ce que lui, il a prévu pour nous. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et de bonheur. Mais si on regarde en réalité, cette paix-là, cette bonheur-là, chez nous, les enfants de Dieu, on ne la trouve pas. On ne la trouve pas, pourquoi? Parce que nous aimons se conduire selon nous. Mais Dieu, il vient de t'interpeller aujourd'hui. Comme la manière qu'il a interpellé le peuple israélite. Partez d'abord là-bas, c'est moi qui permis ça, partez d'abord là-bas. Tout ce que vous allez voir, crois que moi je suis avec vous. Je ne vous tournerai jamais les dos, je serai avec vous. Toi maintenant, tu n'es pas les gens de ces années-là. Qu'il fallait que pour qu'ils puissent écouter Dieu, ils doivent aller consulter un prophète. Donc Dieu, il doit parler d'abord dans la bouche d'un prophète. Mais Dieu, il est assis en toi. Il est déjà mort sur la croix. L'acte d'ordonnance qui t'est condamné, toi et moi. Donc il a déjà retiré ça à cause de sa mort sur la croix. Mais bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, quand est-ce que tu vas arrêter de tourner en rond? Quand est-ce que tu vas prendre des décisions à tourner la page de ta vie afin que tu puisses être correctement devant ton Dieu? Christ, il est déjà mort sur la croix. Le problème est avec nous les chrétiens. Nous sommes aux carences, la sécheresse de notre identité. Parce que nous ne connaissons pas l'identité qu'on a en Christ. Parce que Christ à nous, c'est l'expérience de la gloire. Bien aimé dans le Seigneur, mais la gloire là, on ne la voit pas. Qu'est-ce qui retient cette gloire-là? Pourquoi tu ne donnes pas l'éclat? Pourquoi tu ne brilles pas? Pourquoi tu ne prospères pas? Pourquoi tu n'avances pas? Tandis que toi, tu as Christ en toi. C'est Jésus-là. Est-ce que tu peux le réveiller au-dedans de toi? Il dort parce que c'est toi qui le fais endormir. À cause des comportements. À cause peut-être de certaines choses, peut-être tu ne savais pas que ce que j'étais en train de faire, c'était pas ça. Mais aujourd'hui, il est venu t'interpeller. Afin que il t'aime. Il est le Dieu d'amour. Ne considère plus les choses anciennes et passées. Mais il vient te dire, prends de bonnes décisions et viens. Parce que j'étais mort sur la croix. Pour ta liberté, pour ton bonheur à toi. Dieu, il connaît ta situation. Mais pour que tu sors de ta situation, c'est question juste. Tu acceptes que ici, j'ai mal fait et je viens à toi. Papa, je m'abandonne entre tes mains. Mais voici comme la manière que Élie disait à Samuel, si tu attends encore qu'on t'appelle, représente-toi, dis que me voici. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes parmi nous ici. Il y a des gens qui attendent la voix de Dieu, Dieu les appelle. Ils confondent peut-être avec la voix de son mari, peut-être de sa femme. Il y a certaines personnes, et ils ont signé l'acte et l'ordonnance que moi je n'écouterai pas. Et comme tu as signé l'acte que tu n'écouteras pas, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est que Christ n'était pas mort pour toi. Toi tu as été créé peut-être pour échouer. C'est ça que toi tu veux expliquer aux gens. Je ne le pense pas. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses échouer. Mais le problème est que Dieu te lance l'appel aujourd'hui en te disant que quitte cette zone-là, que tu crois bien fait, tu crois que tout va bien. Mais ce n'est pas ça, c'est ça qui est en train de te faire passer le temps. Tu vas te retrouver à l'âge de 40 ans, que la vie elle est toujours comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, à 30 ans, donc déjà tu es déjà monsieur, tu es déjà une dame. À partir de 24 que tu commences déjà à prendre la conscience. Parce que tu quittes le monde de l'enfantillage. Comment tu peux avoir à 30 ans, tu n'as pas un projet d'avenir? Jusqu'à aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as 35 ans, 40 ans. Donc tu te promènes en groupe. Quand est-ce que tu auras des projets de ta vie? Les gens qui se promènent... Est-ce que vous comprenez des choses que je suis en train de dire? Souvent, les gens qui sont en groupe, qui se promènent en groupe, ils réfléchissent en groupe, ils marchent en groupe. Ces gens de personnes-là, ils n'ont pas eu où aller. Et ces gens de personnes, parfois,
Ils ont des conversations bidons. Des conversations qui nous construisent rien. Toi, tu crois que quand ils se croisent, ils ne travaillent pas dans la même entreprise. Donc, vous avez juste des connaissances comme ça. Tous les jours, vous êtes en groupe, peut-être dans un café. Tous les samedis, vous vous rencontrez dans un restaurant là où on fait des tabacs avec des poissons et des chikwang. Tu n'as même pas honte ici, on est en Europe, mais tu es en train d'appuyer la chikwang dans la rue ou soit dans un restaurant. Maintenant, dis-moi une personne avec ces comportements comme ça. Quand est-ce que tu vas penser à ton avenir? Les gens qui se promènent en groupe, ils s'en sortent pas. Souvent, ils sont là. Si souvent, ils sont à 5. S'ils se croisent à 4, le 5e, il n'est pas là. Ils s'assoient sur le nom de la 5e qui n'est pas là. Je suis en train de parler des gens qui se promènent en groupe. Même dans la voiture, ils sont toujours en groupe. La police parfois arrête les gens. Pourquoi? Ça paraît quand même un peu bizarre, non? Et vous soyez ici en Europe, donc vous êtes en 5 dans la voiture. La police, ils vont vous voir suspect. Même s'il n'avait pas l'intention d'arrêter votre voiture, il va faire quoi? Il va arrêter ça. Et puis, il va faire quoi? Et puis, il vous voit avec des têtes bizarres. Il y a d'autres, les cheveux, ça monte là-bas. Il y a d'autres, donc ça fait c'est comme ça. Donc, ils vous trouvent bizarre. Et puis, les contrôles, ça commence. Parfois, on n'a rien trouvé. Mais pour que Dieu puisse vous discipliner, on vous amène d'abord au garde à vue. Tu commences à demander, donc vous pouvez me passer mon téléphone pour que je puisse signaler à ma femme que donc je suis au garde à vue. Tu n'as même pas honte. Et quand ta femme va te dire, tu es en garde à vue, tu as fait quoi? Et puis tu vas leur répondre quoi? Non, on était en groupe. Nous, on n'a rien fait. Et ils font toujours rien. Tu as déjà vu un voleur voler en disant que oui, c'est moi qui ai volé. Et bien aimé dans le Seigneur, dans ce genre de choses, c'est là que parfois, je suis en train de juste de parler dans le sens où que certaines personnes, regardez là où vient votre échec. Là où ça t'empêche, en fait, que tu ne puisses pas toucher à ta prospérité. Là où que tu es aveuglé par, soi-disant, un ami. Mon ami là, c'est, oh non, si je ne le vois pas, non. Moi, j'aime que parfois, il a des bonnes choses. Des bonnes choses qu'il te parle. C'est pas des choses de politique. Il va te parler des bonnes choses, de match. Si ce n'est pas les matchs, oh, si c'est bazar, si c'est quoi là, je ne connais pas ces histoires-là. Donc, ils vont entrer dans les histoires des pasteurs. S'ils ne sont pas dans les histoires des pasteurs, ils vont entrer chez des musiciens. Regarde des conseils ou des conversations qui vont bâtir une vie. Il n'y a pas. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas bâtis. Ils ont fait un choix dans leur vie que nous, on a fait notre choix d'échouer. Est-ce que c'est ce genre de personnes que je suis en train de dire? Vous avez déjà vu ce genre de personnes réussir dans la vie? Oui. Donc, il a parti, et donc la personne, il a pris sa carte d'électeur, il a dit, moi, je n'ai pas voté mon échec moi-même. Donc, je ne vote personne, mais je vais me voter moi-même. Donc, moi, j'ai signé pour échouer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de nous lancer l'appel. Est-ce que toi, tu fais le choix de demeurer jusqu'aujourd'hui dans des conneries, dans des choses qui ne te donnent rien, mais ça te perd juste ton énergie? Et non seulement l'énergie, ça te vole même tes nuits, ça te vole même les finances. Et puis dans votre siège, là, quand vous vous rassemblez, la personne qui achète à manger tous les jours, c'est toi. Donc les autres là, ils sont seulement des mangeurs. Donc ils sont les gens des associations, dans l'association des mangeurs. Et ils ne contribuent rien. Toi, tu achètes à boire, tu achètes à manger. Même si tu veux discuter, tu as déjà l'habitude, achète seulement. Si tu te lèves pour aller se soulager, il laisse avec ton nom. Là, c'est Yuma. Donc Yuma, ça veut dire que c'est une personne qui est... Voilà. Toi qui te promènes en groupe, tu as un nom que tes amis t'ont collé. Toi, tu ne sais pas qui te colle à la peau, mais toi, tu ne sais pas que tu as un nom. Donc, pour que tu puisses faire quelque chose chez toi, donc c'est une de tes amis qui doit te donner d'abord son accord. Bien-aimé, dans les histoires d'Alléluia, Amen, là, les oreilles, là, ça attend des choses. Il y a certaines personnes, ils passent leur temps inutilement sur les réseaux sociaux. Ils vérifient où est-ce qu'il y a les crashs, les gens qui se chamaillent. C'est ça qu'on les appelle. Clash. Non, oh! Donc là, il laisse d'abord les histoires de politique, il reste les histoires des pasteurs. Donc si c'était des pasteurs qui étaient dans des scandales, si c'était des musiciens, oh non, ils récupèrent. Ils restent là à fond. Bien aimé, laisse-moi te décourager. Les réseaux sociaux, là, c'est une montagne. Souvent, les gens qui traînent là à fond, ils ont des résultats que les réseaux sociaux les donnent. Il y a certaines personnes, ils n'étaient pas paresseux, ils se retrouvent devenus paresseux. Les réseaux sociaux, ça peut te voler même ton propre intelligence que Dieu t'a donné. Tu commences à réfléchir comme les gens des clashs. C'est un système.
Tu vois que quelqu'un, il est à fond, donc il va te donner. On n'en disconvient pas. Il y a certaines choses qui se passent sur les réseaux sociaux. On peut se distraire en rigolant. Il y a plein de choses que tu peux rigoler. Mais de ce qui concerne, bien aimé, c'est pour ça que je suis en train de dire, est-ce que nous, comme nous sommes au début de l'année, est-ce que nous pouvons prendre de bonnes décisions, de marcher avec notre Dieu? Tu vois que tout ce qui te tire vers les bas, tout ce qui t'amène, afin que qui puisse voler la vie de Dieu en toi, afin que qui puisse te créer, ou soit qui puisse bloquer ta prospérité quelque part, est-ce que tu es prêt de prendre des décisions, d'abandonner ce chemin-là? Il y a des gens qui dorment sur les réseaux sociaux, ils se réveillent sur les réseaux sociaux. Il y a certaines personnes, ils ne dorment et ils se réveillent dans ça. Tu ne travailles pas, mais tu as 3 téléphones. Tu sais que l'autre est là, que si quelqu'un d'Allemagne qui peut t'appeler là-bas, ya. Donc je te mets en conférence. Coupe là-bas comme ça, je vais te mettre en conférence parce que j'ai avec ya Bettine d'Allemagne, je suis en ligne aussi avec comme. Et puis tu te réveilles depuis le matin, tu es là. Les liens n'est pas lavé, la bouche n'est pas lavée, tout n'est pas lavé, mais tu es à fond. Et quand tu vas sursauter, il est 15h30. La journée pour toi est finie. Tous les jours, ton mari retourne à la maison, on te trouve selon que tu es en train de balayer, tu fais l'aspirateur à 19h. Tu as des problèmes. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses où nous devons prendre des décisions, d'abandonner certaines zones. Regarde ton visage. Regarde ton charisme, ça ne correspond pas avec des choses que tu fais. Pourquoi toi-même tu es en train de te diminuer de la sorte? Des valeurs qu'il y a en toi. Tu dégages ce que tu dégages là. Regarde là où ton zone de confort que toi tu as choisi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des choses qui sont en train de nous mettre des barrières. Et tu vas voir, tu avais 19 ans, tu as aujourd'hui 28 ans. Ta vie est toujours la même chose. Parce que le centre de l'échec de ta vie, c'est à cause de ces histoires-là que toi tu es en train de suivre. Je connais beaucoup de gens que les réseaux sociaux l'ont détruit. Ils étaient des chrétiens. Aujourd'hui, les païens, mot païen, c'est mieux. Parce qu'on va dire quoi? C'est parce que la personne, il a choisi son canon. Et quand ces choses-là, quand ça te tire vers les bas, tu ne vas pas te rendre compte. Hein. Tu vas voir, ça commence comment? Tu es en train de prier, tu pries. Seigneur Jésus, j'étais... Non, l'autre là, c'est lui qui avait raison. Non. J'étais en train de prier, Seigneur, pardonne-moi. Donc, tu commences à être même pressé dans la prière pour que tu puisses aller entrer sur YouTube, pour que tu regardes la suite. L'autre là, il a répliqué, il a dit quoi? Avec cette attitude-là, tu crois que Dieu, il peut être d'accord avec toi? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont en train de perdre leur vie à cause des réseaux sociaux. Il y a certaines personnes... Prends-la, mets-la là, que vous puissiez faire même la prière de 30 minutes. Tu vas voir, il n'a pas de mots. Mais tous les mots qui se passent, c'est des clashs. Elle en a ça en tête. Ça, c'est la mort spirituelle d'une personne. Et comme c'est le spirituel qui commence, donc ça va toucher aussi. Et le physique là, ça ne vient pas souvent, c'est que les gens pensent. Donc on va te mettre dans une boîte, tu es là, les gens commencent à dire, oh, tu es parti. Non, nous on te plaire en te regardant, toi aussi tu nous regardes, toi aussi tu nous regardes, nous aussi on te regarde. Mais on te plaire. Parce que toi-même, tu ne vas pas te rendre compte. Hein. Preuve en est que tu vois des choses tellement que tu es là-bas à fond. Tu vois des choses que je suis en train de... Tu as vu la manière que ça t'a énervé. Tu vois maintenant les démons de contrôle des réseaux sociaux. Tu as vu la manière que tu t'es mis en colère. Tu t'es mis en colère. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle aussi, elle est sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai fait mes émissions sur les réseaux sociaux. Je ne traîne pas sur les réseaux sociaux à parler de boba ou en entrant dans des vies des gens. On n'a pas le même fonctionnement sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas de vie des gens parce que je me suis mis que je ne suis pas Dieu. Parce que la vérité, la personne qui a les capacités de connaître la vérité, il n'y a que Dieu. Quand les 2 personnes se prennent la tête de la vérité, il n'y a que les 2 personnes qui connaissent. Et puis la 3e, c'est Dieu. Et la 4e, peut-être, c'est lui qui nous a envoûtés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rigolons, mais je vous dis des choses vraies. Je connais beaucoup de gens qui se sont donnés dans ce genre d'histoires. Leur vie est détruite. Je connais d'autres personnes qui se sont retrouvées avec d'AVC. Je connais, il y a d'autres personnes, les dons de Dieu éteints, donc Saint-Esprit, donc on recherche même la couette. C'est endormi. La bouche qui donnait les oracles de Dieu, la bouche là s'est enfermée. Parce que des démons des réseaux sociaux l'ont contrôlé la main. Ferme-la. Donc assis-toi là comme ça, on va s'enseigner des choses des réseaux sociaux. Mais Dieu te lance l'appel. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas. Mais il te dit seulement viens. N'est-ce pas qu'il a dit que venez vous tous qui êtes chargés, fatigués. Quand est-ce que tu vas te fatiguer de tes problèmes? Quand est-ce que tu vas comprendre que assez c'est assez? Là maintenant, je dois prendre des décisions que je puisse arrêter telle chose. Nous avons Christ en nous. Et les valeurs qu'on a, ça ne se démontre pas parce que nous-mêmes nous ignorons notre propre identité.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a encore besoin de toi. Au moment où tu es prêtre de souffle de vie, donc ça veut dire qu'il a encore besoin de toi. C'est à toi maintenant de prendre des décisions. En fait que tu dis, Seigneur, me voici. Ne regarde plus ce que tu avais fait hier. Parce que lui, il a dit, ne te condamne pas. Quitte la condamnation que tu te condamnes toi-même. Christ, il était crucifié sur la croix. Il a pris ta place. Les jugements que tu te juges toi-même, par rapport peut-être aux erreurs que toi tu as commis dans le passé, Dieu ne te veut plus dans ça. Il te dit, viens, j'ai besoin de toi. Je vais te ressourcer. Ton batterie, elle est faible. Mais il y a un chargeur qui t'appelle, qui est Christ. Il veut que tu puisses te recharger encore à nouveau. Je pense que chacun de nous a écouté ce que Dieu l'a communiqué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons des choses. Ça apparaît comme si on dirait que nous sommes en train de s'aventurer. Moi, je ne m'aventure pas. Je vous avais donné les témoignages ici. Les jeudis, non? Mon témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, comme vous me voyez là, je connais des valeurs que j'ai. Parce que je connais d'où je viens. Et chacun de nous ici, il a son histoire. On se connaît peut-être des visages, mais des poblots ou le parcours que chacun a parcouru de sa vie. Il n'y a que la personne elle-même qui connaît son histoire. Et Dieu.